principe, un chrétien idéal, c'est quelqu'un qui a fait tout effort pour sembler à Jésus-Christ, pour le temps qu'au Jésus-Christ. À l'image des chrétiens d'Antioche, vous savez que c'est à Antioche, selon Actes des Apôtres, chapitre 11, le verset 26. Donc c'est dans portion ça que nous voyons que pour la première fois, les disciples de Christ étaient relés aux chrétiens. Pour qui ça? Parce que les chrétiens sérieux, ils défendent, en fait, disciples sérieux, défendent pile effort pour agir exactement genre que Jésus t'a agi, pour dire ça que Jésus t'a dit, pour faire ça que Jésus t'a fait. Et c'est peut-être raison ça, il y aurait des chrétiens. De notre côté, on ne peut pas les bulldozers. Un bulldozer, c'est une machine, c'est une gros machine, c'est un engin lourd qu'on utilisait pour fouiller des trous, déplacer des masses de terre, pas vrai? Aplanir des terrains. Ils utilisent en pile dans le secteur de la construction, les percer de nouvelles routes, des zones rocailleuses, des zones montagneuses. Ils utilisent également il a fait des constructions, des buildings. Donc, il est très utile dans tout secteur construction. Il existe maintenant dans le royaume de Dieu des chrétiens qui comportaient exactement comme des bulldozers face à d'autres chrétiens qui sont déjà brisés, qui sont déjà écrasés par toutes sortes de souffrances, de calamités, de tribulations, de persécutions. J'ai l'impression que les chrétiens, ce sont des chrétiens qui sont insensibles à la douleur des autres, et insensibles aux problèmes des autres. C'est comme si ça va passer l'autre, ça va garder. Il y a une compassion, il y a une miséricorde. Jacques Paul l'a dit, la charité du plus grand nombre se refroidira, Matthieu 24, 12. Donc, vous avez l'impression que il y a une pièce, rien dans le cœur pour les gens qui souffrent. Non seulement pas rien pour eux, mais il même pensé que, selon le genre d'interaction que y a avec les gens, il y a même l'impression que, des fois, ils manquent docile, ils manquent obéissant, ils manquent soumis à tout ça que vous demandez, tout ça que dirigeants parfois qu'on demande les gens qui souffrent, les chrétiens meurtris, les chrétiens brisés, déjà brisés par la souffrance. Comment comprendre le phénomène ça? Eh bien, c'est que dans l'Église, on observe souvent une course effrénée vers le brisement de l'autre. Comme quoi, tout le monde veut prendre autorité sur l'autre. Comme quoi, la marque du chrétien, c'est que il doit gagner une sorte de leadership, une sorte de pouvoir sur l'autre pour faire, en fait, pour faire au fait ça que vous voulez pour faire. Et chrétien, ça qui déjà des problèmes, ça il t'a supposé, selon mon cap, agir en bulldozer, chrétien, ça il t'a supposé toujours soumis, il t'a supposé en quelque sorte éviter les invectives, les humiliations, les crachats. Comment expliquer une pareille situation de l'Église? Il est vrai que ces chrétiens-là souffrent toutes sortes de choses à cause de leurs méfaits, de leurs forfaits, de leur turpitude, de tout ça qui a été fait en mal déjà, parce qu'il y a là qui effectivement a fait des choses qui passent ça, et qui a souffert pour ça que a été fait. Comme quoi, qui sème le vent, récolte la tempête. Cependant, il est tout aussi vrai que ce sont des épreuves, des tribulations que nous avons souffert, qui sont directement dans le ciel là, et pas nécessairement de ça qui a été fait en mal. Donc, ce sont des choses que Yahweh qui a supporté, Yahweh qui a souffert. Pour qui ça? Pour la gloire de Dieu, pour l'édification des chrétiens. Donc, il y a plusieurs exemples de la Bible. Donc, d'abord l'exemple de Job, le patriarche Job. Vous savez que Job lui-même a toutes sortes de problèmes qu'il a gagné. Il a perdu non seulement il a perdu tout bien qu'il a possédé, il a perdu petite l'île, il a perdu on chaîne, toute terre, on chaîne qu'il a gagné, il a perdu tout. Donc, finalement, Job tellement perdu que finalement, monsieur déconstombré. Et ce n'était pas tout. Monsieur, finalement, puis devant, monsieur, pour attaquer dans santé. Il va tomber malade, il va le tourner malin, il va le faire plaire. Finalement, qu'est-ce que Job a fait? Donc, évidemment, les amis de Job, ils vont venir dans une perspective où il était capable de consoler lui. Mais en réalité, là, on va poser une question, on va dire, Job, c'est pas possible. Pour mon temps court, pour tomber bas comme ça. Donc, où t'es fait un bagage, c'est pour dire nous qui ça que où t'es fait.
Et finalement, monsieur, au lieu que consoler Job, c'est énervé, parce que il a insinué, il a fait comprendre que c'est impossible pour nous souffrir comme ça, c'est que c'est pas bon Dieu qu'il faut payer pour ça qu'on t'a fait. Et en réalité, ce n'était pas le cas, et nous connaissons l'histoire de Job là très bien. Finalement, bon Dieu parle fâché contre monsieur Sérieux qui a questionné Job dans l'angle ça. Et finalement, bon Dieu parle restaurer Job, il va le double de tout ça qu'il a perdu. Et ça, puis intéressant, et même pas de Job, pour Job prier pour les amis, parce que les amis n'ont pas vraiment honoré bon Dieu dans la compréhension de tout événement qui est passé. Sauf, évidemment, Eliou le Jébousite, qui était le plus jeune, c'est M. seulement qui était dit des choses que bon Dieu t'es senti que était plus ou moins confortable avec elle. Nous, l'autre exemple dans la Bible de l'autre monde qui était brisé tout un petit peu, c'était Osée, le prophète Osée, dans le livre de Osée, nous voyons comment Osée était recevoir l'ordre de l'Éternel pour qu'il t'alprend comme femme Gomer qui s'était en prostituée. Donc je ne vais pas comprendre ce qui va passer là. Je ne vais pas comprendre que Damnan, évidemment, Damnan font pour une petite qui pas pour lui, un deuxième qui pas pour lui, un troisième qui pas pour lui. Donc je suis en fait osé à gémir dans toute situation ça qui vraiment fait passer des moments réellement durs, difficiles. Et finalement, Damnan pas quitter Kaila, il pas le faire, il va le venir dans un véritable jamais dodo comme on dit dans la rue. Il va prendre toutes sortes de mounions après l'autre, finalement, il va le vendre comme esclave à la criée publique, aux enchères. Vous étiez intelligent content, il dit que ça, c'est une très belle opportunité pour écarter, pour finir avec dossier ça. Et c'est alors que il recevoir l'ordre dans la vision, il recevoir l'ordre de Dieu pour que la racheter, madame, parce qu'il a vendu aux enchères sur la place publique. Donc il était obligé de faire ça, il est allé effectivement, la il racheté Damnan. Et l'histoire rapporte que Damnan finalement était fini par faire une excellente épouse, il ne va jamais tomber dans ce genre de choses encore. Mais question qui posait, pourquoi ça Dieu fait oser passer par toute pile péripéties ça y est. Et les raisons, tout simplement, c'est parce que Seigneur a voulu faire oser, ouais, il a voulu faire le peuple Israël, ouais, comment Jean que Madame osé a fait oser, c'est comme ça le peuple Israël là, il fait Seigneur à tout. C'est comme ça que le peuple Israël est tombé dans l'adultère avec Seigneur, des relations adultères. En d'autres termes, il est tombé dans l'idolâtrie avec des faux dieux. Donc là, ce que le peuple a venu avec nouveaux faux dieux, ça, eh bien, ce sont des relations d'adultère que vous avez. Donc c'est ça que moi je voulais faire le peuple à comprendre, le fait oser. En fait, à prendre contact, à lier relation avec Dame ça qui était les Gomer là. Donc ça, nous pensons que c'est un très bel exemple que ça est. Et nous jouons l'autre exemple encore dans le Nouveau Testament, c'est l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul nous a dit, sans que nous ne pas tromper, non, que c'est probablement lui-même qui était le plus éduqué dans tout apôtre. Eh bien, ce sont qui étaient formés au pied de Gamaliel, qui était en pile connaissance, qui était en pile bagaille, qui était en pile bagaille, il était dans le parti des pharisiens. Et c'est un juif qui était très zélé que l'était. Mais finalement, d'abord, je mettais mes sous lui, Paul pral brisé. Il parle tout dans l'autre monde. Il parle humilié. Il parle fréquenter de nouveau monde qu'on a que le pas jamais fréquenté, le que l'était effectivement avec pharisiens. Donc Paul parle tourner au l'autre monde. Paul c'est au monde, il parle tout le monde qui est brisé. Donc tout exemple ça ce sont des mondes nous jouons qui brisé dans la Bible là. Mais est-ce que exemple ça vous montre nous que pendant que vous étiez brisé, il était jeune l'autre monde qui devine estimer que vous étiez manqué brisé, que vous étiez besoin plus brisé toujours. Non, au contraire. Au contraire. Il y a un homme de Paul ou pas loin que il parle des relations avec l'autre apôtre. Il parle de bravo, il parle dire ça que des hommes de Pierre, Jacques et Jean, ils considèrent comme des colonnes de l'Église. Donc, il au tout honneur qu'il méritait. Mais puis devant parler comment Paul parle critiquer Pierre. Pourquoi c'est parce qu'il parle estimer que Pierre parle agir en hypocrite face aux Juifs. Là avec Juifs, il propose que ces Juifs c'est converti que lui, mais là avec païens, donc il a l'autre comportement. Donc Paul pral reprendre Pierre dans ce sens ça. Donc là, nous pas dire que ça que au lieu que c'est Pierre qui parle comme ancien, comme monde qui était là au pied du maître, eh bien au lieu que c'est Pierre qui t'a pris pied sous Paul, eh bien nous voyons que c'est Paul qui prend pied sous Pierre.
Et nous parlons puis devant tout comment d'autres apôtres, en fait, d'autres disciples, tels que Barnabas et Mounsaïo, parlent comment ils parlent désobéir à Paul. Paul parle demander puis faire direction ça, et puis il parle décider que il dit non, il pas faire direction ça, il faut l'autre direction. Donc c'est une façon pour nous dire que ça pipiti a pas nécessairement pipiti pas veut dire au monde que l'autre là a piétiné Jean vle, a passé l'autre Jean vle, a fait tout ça que l'idée le dit. Et surtout dans l'autre situation qui arrive, l'autre situation que dirigeant lui-même, il est tombé dans cette passage, que dirigeant c'est lui-même fois ça qui tombé dans cette passage, qui tombé dans toutes sortes d'immoralité, qui tombé de l'apostasie, qui tombé de l'idolâtrie. Il y a des cas comme ça dans la Bible là. Donc, c'est une façon de dire que jusqu'ici, à travers la Bible, nous pas joué une pièce exemple de monde qui brisait et que il y a d'autres chrétiens, d'autres croyants qui estimaient que le monde ça a manqué brisé, que le monde ça a besoin plus briser toujours, qui voulait agir en bulldozer contre le monde ça qui brisé, qui meurtri par toutes sortes de mauvaises expériences que le gagné dans la vie. Effectivement, je ne suis dit là, gagné dans l'église, nous voyons ça à plusieurs côtés, des chrétiens qui estimaient que il y a l'attitude, agir Jean Ouvelé envers d'autres chrétiens qui pipiti passé ou bien qui souffert, ou bien qui ont un problème. Ils estimaient que les chrétiens ça ils ont dû courber tout le temps devant eux. Ils estimaient que les chrétiens ça ils ont dû agir comme dans d'autres organisations humaines, comme dans l'armée par exemple. L'armée qu'on briser le monde, qu'on briser la volonté des membres de cette institution. Ça qu'on arrive dans plusieurs corps, nous voyons ça existe. Mais est-ce que de l'église, même bagaille la qu'a fait tout? Est-ce que de l'église, ou capable, ou autorisé pour briser au monde? En principe, c'est Dieu qui brise, c'est le ciel qui brise. C'est celle-là qui met tout dans une situation capable difficile pour, mais c'est pas au monde pour qui met tout dans une situation qui est difficile pour. Évidemment, nous comprenons très bien que au monde qui tombe dans ça, pas ça, qui mérite des sanctions qui doivent être difficiles pour, sanctions qui doivent être dures pour, mais là, nous pas pris le brisement, nous avons pris au monde qui a payé pour ça le faire. Et il valable pour tant dans l'église que dans la rue, quel que soit ça qu'on fait, donc qui méritait une sanction, donc c'est normal que, quelle que soit la dureté de sanction ça, eh bien, on ne peut pas dire comme ça que vous brisez, que vous font 10, que vous font ceci, que vous font cela. Alors, comment expliquer ce manque de compassion, ce manque de miséricorde que nous avons dans l'église, ce manque d'amour qui est dans l'église? Notez au début que Jean Sate dit dans Matthieu 24, le verset 12, au sujet de Matthieu 24, c'est côté que disciples ont posé Jésus question ça, il a dit Jésus comme ça, quels seront les signes de ton avènement et de la fin du monde? Jésus a commencé à répondre, Jésus a commencé à répondre, il a dit comme ça que pour aller la séduction d'abord, il y aura des faux prophètes, des famines, des tremblements de terre, des faux prophètes. Ensuite, l'iniquité pour le blayer, pour le gailler. Il m'a dit que l'iniquité, ça va tellement gailler que, dans le verset 12 là, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc, il y a un problème qui gagne dans la rue à jeudi, c'est l'iniquité qui blaye. Ça veut dire l'iniquité qui blaye. Vous connaissez que l'iniquité, c'est ça qui était dit dans l'épître aux Romains, c'est la transgression de la loi. Chaque fois que la loi transgressée, chaque fois que vous péchez quelque part, donc nous parlons de iniquité. Maintenant, iniquité parle tellement gaillé à la fin des temps que l'amour du plus grand homme se refroidira. Et il y a deux textes qui sont capables d'expliquer ça, ou du moins qui expliquent ça très bien. Ce n'est pas un texte qui est évidemment. Mais quand même, il y a deux textes et nous pensons qu'ils ont résumé un petit peu la situation. C'est d'abord 2 Thessaloniciens 2, le verset 3. Qui ça le dit? Nous regardons ça. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Le fils de la perdition. Donc, voilà des chrétiens qui t'ont posé question, qui t'ont dit que ça, que le jour du Seigneur, en fait, il parle pas, il parle percer sur rapidement. Donc, pour ça, ça a un rapport avec des mondes qui croyaient, qui pensaient que le jour du Seigneur, il était déjà là, ou du moins, il est presque là. De momentanément, il va le percer sur nous. Paul écrit pour lui dire comme ça que non, ben là, pas comme ça. Il y a deux conditions qu'il doit réaliser avant que le jour du Seigneur paraisse sur nous. Première condition, il faut que l'apostasie gagne. Que signifie l'apostasie? L'apostasie signifie
l'abandon de la saine doctrine, l'abandon de la foi. Donc, première condition pour que le jour du Seigneur les percé sur nous, c'est que vous faites pour une apostasie généralisée. Or, nous déjà vivons au moins à 60% dans l'apostasie. Et c'est un bail que chaque fois que nous disons, il y a des gens qui veulent manger nous tout cru, mais nous regrettons ça pour eux. Qui c'est apostasie? Eh bien, apostasie, c'est là que vous quittez ça que parole a dit qui en dans la Bible là, ou elle fait un autre bagage qui pas dans la Bible là, qui dans la tradition, qui dans la tradition des hommes. Et puis sa Bible a demandé pour faire ou pas faire. Et nous prenons un seul exemple. Nous prenons un seul exemple. Un dernier exemple qui fait que ce point-là, disons, dans le mois de mai, ou bien dans le mois de juin, qui s'est passé. Nous voyons que presque toute l'église, ou du moins une bonne majorité d'églises en Haïti, eh bien, ils mettaient ensemble pour célébrer dimanche des enfants, le jour des enfants. Est-ce que la Bible a réservé un jour spécialement que nous devons quitter pour nous célébrer les enfants? C'est pas que nous Haïti, c'est pas que nous pas d'accord avec les gens qui viennent dans l'évangile, non, point du tout. Mais nous voulons en harmonie avec ça que la Bible a dit. Voilà que la Bible a demandé, il y a des choses que le demandé expressément, par exemple dans Lévitique 23, c'est à dire, voici quelles sont mes fêtes. Dans Lévitique 23, c'est à dire, mes jours de fête moyens. Et ce sont des fêtes qui doivent célébrer à perpétuité. Donc voilà, chrétiens qui vaguent sous des paroles que c'est dit, il y a des fêtes qui doivent célébrer à perpétuité, ils n'ont pas célébré. Et voilà que Nations Unies vont demander pour célébrer la fête des enfants, et puis il n'y a pas même parlé avec l'église, non? L'église qui est à trappe de mode là, et puis on passe une journée qui est consacrée aux enfants, juste à Timoun chanter, Timoun prêcher, Timoun adorer, Timoun fait tout bagaille. C'est pas que nous pas d'accord pour Timoun faire ce genre de choses, non? Mais nous pas d'accord pour prendre une décision pour faire un bagaille qui n'est pas directement dans la Bible. Mais c'est ça que l'apostasie, justement. Le que vous abandonnez ça que Paul a dit à pour parler, et que vous faites pas, vous faites ça que l'autre monde dit, vous faites ça que l'autre entité dit, ou à l'aise pour obéir au commandement des autres, mais ou juste vague sur ça qui dit dans la Bible. Donc c'est ça que est l'apostasie. Donc l'apostasie est pour le gagner de plus en plus à la fin des temps. Donc ça c'est l'exemple d'apostasie que nous avons. Et nous pas d'autres encore que nous parlons déjà dans d'autres circonstances, dans l'autre vidéo tout. Auparavant nous parlons en pile de l'apostasie. Donc nous comprenons que nous déjà en plein de l'apostasie, ça veut dire que en fait ces circonstances a acheminé, a avancé vers l'avènement de ce fameux jour de l'Éternel, que c'est un pral paraître sur les nuées, par l'enlèvement de l'Église, par toutes les ça. Donc première condition, il est presque fin rempli net, à savoir l'apostasie que nous allons constater dans l'Église. Deuxième condition, c'est le fils de la perdition qui doit paraître. C'est ça que 2 Thessaloniciens 2, le verset 3, c'est ça qu'il dit. Il dit que ça que personne ne vous séduise, d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme et puis le fils de la perdition. L'antéchrist en quelque sorte. Évidemment, l'antéchrist peut paraître à plein, mais l'esprit de l'antéchrist est déjà là. Pas oublier que antéchrist veut dire qui est contre Christ, qui vient avant Christ. Christ est pour le venir, mais antéchrist a venu avant Christ. Peut-être ça veut dire anté signifie à la fois avant et anté signifie également contre. Donc l'antéchrist, c'est une personnalité qui va venir, qui va diriger le monde en quelque sorte, qui va diriger le monde, et personnalité ça, l'a venu avant Christ et l'a venu contre Christ. Mais Paul dit nous tout que l'esprit de l'antéchrist est déjà là. Il dit pas qu'on l'a en plein, mais son esprit est déjà là. Idélio commence à gagner dans le monde. Et je dis, est-ce que nous avons quelques idées que nous avons comme exemple? Oh, certainement, nous charger. Parce que là, nous regardons, nous voyons que l'immoralité, non seulement que l'a fait des ravages, mais l'immoralité, ce sont les gouvernements même qui ont fait promotion pour lui. Et qu'on pas de déviation dans la rue sur ça que l'homosexualité, par exemple.
Eh bien, toute déviation, c'est le gouvernement même qui a fait promotion pour eux et qui même décidé pour eux prendre des mesures contre le monde qui n'est pas d'accord avec eux. Donc ça, c'est une manifestation de l'esprit de l'Antéchrist. Parce que la Bible n'est pas d'accord avec ce genre de choses. Donc, voilà des décisions qu'on prend qui contre ça que la Bible dit. Donc, en d'autres termes, donc, nous avons deux événements qui sont là, qui sont sur place, je dis. Premièrement, apostasia qui gagne, il n'est pas fini net, mais il gagne. Et puis, deuxièmement, l'esprit de l'Antéchrist qui est déjà là. Donc, ça vient de nous comprendre que nous sommes à la fin des temps. Et Matthieu 24 dit nous, Matthieu 24, 12 dit nous que, à la fin des temps, la charité du plus grand nombre se refroidira à cause de iniquité, justement, qu'a blaye comme ça. Le gars de toutes sortes de choses à faire sous yeux, dans la figure. Toutes sortes de grave qu'a commettre dans la figure. Et pas seulement du point de vue de la moralité, du point de vue de la sexualité, mais mon tuer mon sans problème, avec aisance, comme si c'est pas tant rien. Avec quelle aisance, mon, comme si il commet aussi d'action. Autrefois, ça n'a pas de fait comme ça. Donc, ça montre que, effectivement, ou à la fin des temps, et justement, le texte a dit, à cause justement de cette prolifération de l'iniquité, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et bien, c'est ça pour impacter sur l'église de Jésus-Christ. Et du fait que ça a impacté sur l'église, qu'on y a, nous n'avons pas agi même gens yon envers l'autre qui était doué agir. Qu'on a c'est yon qui a essayé de dominer l'autre. C'est yon qui a essayé de monter sous tête l'autre. C'est yon qui a essayé d'écraser l'autre. C'est yon qui a essayé d'agir en bulldozer yon contre l'autre. Donc c'est dans cette situation ça que nous sommes dans l'église de Jésus-Christ jeudi. Alors, que dit la Bible? Est-ce que la Bible est d'accord avec ce genre de choses? Est-ce que la Bible est d'accord avec cette attitude que nous jouons chez la plupart des chrétiens? Non, point du tout. La Bible n'est pas d'accord du tout. Nous regardons rapidement de quelques portions de la Bible qui ça, justement, que les Saintes Écritures dit concernant moun qui a piétiné yon l'autre, qui a crasé yon l'autre, qui a agi en bulldozer yon sur l'autre. On nous regarde ensemble pour nous voir qui ça qui dit. 1 Jean 3, verset 11 dit, aimez-vous les uns les autres. Romains 15, verset 7. Romains 15, verset 7 dit, accueillez-vous les uns les autres. Hébreux 3, verset 13, exhortez-vous les uns les autres. Hébreux 10, 24, veillons les uns sur les autres. 1 Thessaloniciens 5, 11 dit, édifiez-vous les uns les autres. Philippiens 2, 3 dit, estimez-vous mutuellement supérieurs. Romains 12, 10 dit, honorez-vous les uns les autres. Éphésiens 5, 21, soumettez-vous les uns aux autres. Colossiens 3, 13, supportez-vous les uns les autres. Éphésiens 4, 32, pardonnez-vous réciproquement. Jacques 5, 16, priez les uns pour les autres. 1 Thessaloniciens 4, 18, consolez-vous les uns les autres. Donc, nous, à travers le Nouveau Testament, par un côté qui invite les chrétiens pour la maspiner l'autre là. Au contraire, pas même un grand verset, et il y a plus de jouer, nous sommes capables de bailler plus si nous t'es voulu. Pas un grand verset qui invite au monde, justement, à agir de cette manière-là. Il est donc important pour nous surveiller yon l'autre, pour être sûr que nous toujours sur la voie, sur la vérité, dans la vie. Parce que c'est à dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous devons vérifier pour nous être si nous toujours dans la vraie voie. C'est extrêmement important. Et par-dessus tout, nous devons faire attention à la qualité des relations qu'il y ait nous, yon ak l'autre. Car la Bible dit clairement, dans Jean 13, 35, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous brisez les uns les autres. Non, c'est pas ça qu'il dit. Jean 13, 35 dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Voilà. Qu'il soit ainsi pour chacun de vous et que Dieu vous bénisse.